Moi, je veux bien faire l'effort de te comprendre. Mais d'abord, il faut que tu reconnaisses tes torts. Oui, et ben j'ai pas envie. T'es bouché ou quoi? Elle commençait à peine à avoir confiance en moi, j'ai tout foutu par terre. Elle a souffert, mais aussi elle est capricieuse. Bah attendez, on fait ce qu'on veut quand même. Barbara, tu me fatigues. La chambre n'est pas accessible avant midi et basta. Attends, je te jure, elle est tout le temps en train de me faire des réflexions, elle me déteste. Comment tu veux qu'on fasse? Ça serait cool si j'avais mon appart. Servin se fait descendre, vous êtes avec un flic. L'attentat à Marseille se fera sans vous. Mais comment tu veux interdire à un flic d'enquêter? On va leur fournir l'assassin de Servin. Qu'est-ce que c'est? Monsieur Nasri, vous êtes en état d'arrestation. Enquête au sujet d'Yanis Rodja. Samia, s'il te plaît, faut que tu fasses attention à toi. T'es vraiment au milieu d'un truc qui peut mal tourner. Vous en êtes où avec les explosifs? J'ai accès au stock des saisies judiciaires. Ah, t'es le plus grand, Jean-Paul. Ah, t'es assuré, là. Parfait. Comme convenu, on s'est jamais vu. Vous les aurez à une condition. Vous allez buter Samia Nasri. On est vraiment bien sans elle. Qu'on soit noir ou blanc, si on tend la main pour elle, la vie est plus belle. J'ai envie de louer une voiture pour aller nous promener. Oh, ça me branche pas trop, hein. Mais j'aimerais qu'on soit seuls, loin des gens. Écoute, t'as insisté pour qu'on prenne le petit-déj ensemble, mais je passerai pas la journée avec toi. Tu crois toujours que je suis un terroriste? Tu m'as raconté des conneries, ça a tout foutu en l'air. Je suis un démocrate, un musulman laïque. Et si t'étais certaine que j'étais proche d'Al-Qaïda, tu m'aurais déjà dénoncé. Oui. C'est bien la preuve qu'au fond de toi-même, tu penses que je suis un type bien. J'ai pas envie de me dire que j'ai couché avec un salaud. Passons la journée ensemble. Ce soir, tu seras certaine que je suis un journaliste d'investigation et que j'enquête sur les réseaux islamistes. D'accord. Je loue une voiture et tu me fais visiter l'arrière-pays? Oui. C'est Jean-Paul, il faut que je borne. J'ai pas le temps et j'ai pas envie. C'est important. Bah, peut-être pour toi, mais pas pour moi. Ça concerne ton père. On a une piste pour le sortir de prison. Je peux pas t'en parler au téléphone. Ok. Ben, on se retrouve dans 1 heure, place Charles de Gaulle. À tout à l'heure. Qu'est-ce qui se passe? Désolée, mais je peux pas passer la journée avec toi. Hier, le juge Estève m'a convoqué dans son bureau sous un faux prétexte et il m'a posé des questions sur Elvire. Qu'est-ce que vous lui avez répondu? Des banalités. Quand je promets de ne rien dire, je ne dis rien. Et à votre avis, il a compris qu'on traque Yanis Kodja? Je dis pas dans les pensées, malheureusement, mais en revanche, il trouve bizarre qu'Elvire s'occupe de votre mariage. Il faut qu'on se méfie. Je vais vous poser une question de béotienne. Les services secrets et la justice ne travaillent pas ensemble? Non. Les magistrats ne nous aiment pas trop. On agit rarement dans le cadre de la loi, contrairement à eux. Mais qu'est-ce qui risque de se passer si le juge vous met des bâtons dans les roues? Elvire le laissera pas faire. Comment va-t-elle s'y prendre? On verra. Bon, écoutez, mon petit Franck, je suis impliqué dans vos micmacs, alors j'aimerais bien que vous ne fassiez pas de cachotterie. Elvire est capable de faire disparaître les gens qui la dérangent. Vous voulez dire de les tuer? Oui. Avec des médicaments, une arme, elle peut facilement maquiller ça en accident. Mais vous pouvez pas la contrôler et l'empêcher qu'elle s'attaque à nous? Non. J'ai plus ce pouvoir-là. Mais ça la gêne pas d'assassiner des gens qui n'ont rien fait? Plus maintenant. Il n'y a que la mission qui compte. Faire tomber le réseau de Kodja. Alors nous sommes en danger? Oui. Tu m'as menti. En fait, t'as pas de piste pour faire libérer mon père. Je t'ai fait venir parce que t'es en danger. Il faut que t'écoutes ça. Non. S'il te plaît, Samia, ta vie est en jeu. C'est quoi ces conneries encore? Je te jure qu'il faut que t'écoutes ça. Ok, vas-y. Cet enregistrement, je l'ai fait hier soir. L'une des voix est celle de Tony Berger. Vous avez les explosifs? Parfait. Comme convenu, on s'est jamais vu. Il reste une petite formalité. C'était pas le deal. Je les embarquais, c'est tout. Désolé, mais la donne a changé. Vous les aurez à une condition. Laquelle? Pour venger mon grand-oncle, vous allez buter Samia Nasri. Pas de problème. Demain, ce sera fait. C'est qui l'autre mec? À ton avis? Je te crois pas. Ça peut pas être
Cet enregistrement d'abord, hein. Ça sort d'où ce truc? Je suis en infiltration. Le juge Estève m'a demandé de noyauter la Flèche Blanche. On s'est aperçu que Yanis Kodja est en relation avec eux. Il prépare un attentat. Tony n'est pas mon ami. Je suis pas raciste. Je fais juste semblant. Tu me crois? Oui. Tu peux pas savoir quel cauchemar ça a été pour moi de te cacher tout ça. Pourquoi tu m'as pas mis dans la confidence? Mais j'ai essayé, mais le juge Estève me l'a interdit. Mais là, ta vie est en danger, je peux pas faire autrement. Qu'est-ce que je peux faire pour t'aider? Viens, on va voir le juge. Eh, vous voulez connaître le nouveau scoop du quartier? Vas-y, balance. Excusez-moi, je peux? Merci. Eh bien, Abdel et moi, on cherche un appart. On va s'installer ensemble. Ah, c'est cool. Sérieux, mais c'est trop cool. Ouais. Ton père d'accord. Ben, disons que j'ai évoqué le sujet, il a pas dit non. Après, voilà, financièrement, ça sera peut-être un peu chaud, mais on va trouver des solutions. Bah oui, mais vous avez déjà trouvé des trucs? Ah ouais, un petit 20 mètres carrés, juste à côté du bahut. Plus ce qui est cool, c'est qu'il y a même un balcon. Le problème, c'est que Barbara veut pas. Mais Abdel, c'est un studio. Je vais pas quitter ma chambre pour un studio, c'est débile. Non, on cherche un 2 pièces, minimum. Comment tu te la pètes? Mais ouais, c'est ce que je lui ai dit, mais elle veut pas m'écouter. Bah attends, elle a raison, plus c'est grand, mieux c'est. Hein. Faut penser aux potes. Merci. Exactement. Eh, regardez celui-là. Petit 2 pièces, 27 mètres carrés, cuisine équipée tout confort, dernier étage, proche tout commerce, 350 € par mois, charge comprise. Putain, mais c'est mortel, attends, montre. Vous vous doutez de l'objet de cette confrontation, Madame Robin? Vous voulez m'interroger sur la disparition de mon fils? Et sur la manière dont vous l'avez aidé à s'enfuir. Vous pouvez me donner votre passeport, s'il vous plaît? Je l'ai perdu. D'ailleurs, j'ai fait une déclaration hier au commissariat. Comme ça, je peux pas connaître les pays que vous avez traversés ces derniers mois. Mon passeport vous aurait rien appris, j'ai pas quitté la France. Vous étiez où? Je me suis retirée dans les Pyrénées, dans un refuge que j'avais loué auprès d'une agence. Pendant 5 mois. Après tous ces événements et la disparition de mon fils, j'étais très dépressive. Des témoins pourront attester de votre présence là-bas. Je sais pas. C'est un endroit très isolé et je quittais rarement mon refuge. Vous pourrez quand même nous présenter des factures d'eau ou d'électricité pour confirmer vos déclarations. Des quittances de loyer, oui. L'eau et l'électricité étaient comprises dans les charges. Et bien sûr, vous ne descendiez jamais au village et vous ne faisiez jamais vos courses non plus. Si, une fois par mois. Je prenais le bus et j'allais dans le supermarché du coin. On étudiera vos relevés bancaires pour retrouver les traces de ces achats. Je payais toujours en liquide. J'ai pris beaucoup d'argent avant de partir. Je vois, oui. Vous avez bien préparé votre histoire, Madame Robin. Probablement conseillée par un capitaine de police. Je ne vois pas de quoi vous parlez. Je suppose que vos rapports avec l'agence qui vous a loué ce refuge se sont bornés à la simple remise des clés en partant et en revenant. Oui. D'ailleurs, j'ai leurs coordonnées, ils pourront tout vous confirmer. Sauf que vous n'étiez pas là-bas. Vous avez fui avec votre fils, vous l'avez aidé à s'installer dans un pays d'où on ne pourra pas l'extrader. C'est faux. Vous êtes revenu une fois que vous étiez sûr que tout allait bien pour lui. Malheureusement, je n'ai aucune nouvelle de Maxime. En ce qui me concerne, ce dossier n'est pas clos. Un mandat d'arrêt international court toujours contre lui. Si votre fils revient en France, il risque des années de prison. Je peux y aller? Je vous en prie. Madame Robin. À titre privé, je comprends ce que vous faites. À titre professionnel, je peux pas l'accepter. Bonjour. Je peux entrer? Ah oui, c'est cool. Je veux dire, c'est sympa, c'est marrant. J'ai rêvé de vous cette nuit. Vraiment? Oui, mais je peux pas vous raconter. Parce que j'ai oublié. Alors, comment vous vous sentez? Prêt à reprendre les rênes de votre entreprise? Oh, bah, je vais y aller tranquille, hein. On n'a qu'une vie. Vous savez, j'ai réfléchi à ce que vous m'avez dit hier. Et travailler, c'est bien. Mais en mourir, c'est moins bien. Je viens de croiser l'infirmière de garde, elle m'a dit que tous vos examens étaient normaux. Vous sortez quand? Oh, dans la journée, en principe. Et vous, Adriana, comment ça va? Ça va, merci. Mais dites-moi la vérité, hein. Vous êtes venu parce que vous passiez comme ça ou vous êtes venu pour moi?
à votre avis? Eh ben... Attendez, excusez-moi. Allez-y, allez-y. Allô? Mais tu étais où? J'étais folle d'inquiétude. Bon, bouge pas, j'arrive. Ok, alors rejoins-moi au 23C avenue Barra. Tu sauras? Ok. Rien de grave. Non, mais il faut que je parte. Ah, déjà? Prenez soin de vous, mangez correctement, reposez-vous. Et gardez le sourire Non. surtout, ça vous va bien. Au revoir. Attendez. Vous voulez votre numéro pour que je vous appelle? Vous deviez me demander avant de révéler votre infiltration, mademoiselle Nasri. Il fallait faire vite. Hein. De toute façon, on peut lui faire confiance. J'espère que vous comprenez la gravité de la situation. Bien sûr, je sais ce que ça veut dire, terroriste. Asseyez-vous. Faut quand même que je vous dise ce que Yanis m'a dit sur lui. Donc il prétend qu'il est journaliste et qu'il enquête sur les relations entre les islamistes radicaux et les groupes d'extrême droite. Il a inventé ça pour vous endormir. Oui, et moi, je suis tombée dans le panneau comme une idiote. Est-ce que vous pouvez mettre Mzal Nasri en sécurité? Non, je pense qu'il vaut mieux que je reste. Comme Yanis me fait confiance, vous pouvez vous servir de moi pour le coincer. Yanis doit vous tuer pour récupérer les explosifs. C'est pas le moment de jouer les kamikazes. Vous en pensez quoi, monsieur le juge? C'est risqué. Il s'est trop foutu de moi. Je veux vous aider à le coincer. Bon, continuez à passer du temps avec lui, mais vous prenez aucune initiative. Non, mais c'est de la folie, ça. J'ai une autre question, monsieur le juge. J'aimerais voir mon père. Je dois l'entendre cet après-midi, je vous laisserai lui parler 5 minutes. Qu'est-ce que tu fais là? Il y a un problème? Ça y est, j'ai trouvé un appart. Déjà? Il est génial, trop mignon et en plus il est pas cher. Mais on en a à peine parlé la dernière fois. Ah ouais, mais là c'est une superbe affaire quoi. Mais par contre on est au moins 10 sur le coup, alors il faut qu'on se dépêche sinon c'est foutu. Mais moi je trouve ça un peu précipité. J'aimerais bien qu'on prenne le temps de réfléchir encore. Bah pourquoi? Je suis super contente d'avoir ce projet. Je pense à autre chose et ça m'aide à pas déprimer. Oui, d'accord, mais c'est... Non mais c'est juste à côté, en plus c'est pas loin, on pourra se voir souvent. Je t'inviterai à manger à la maison, ça sera cool, tu verras, je te ferai des petits plats sympas. Sûrement, Barbara, mais c'est pas une décision qu'on prend à la légère. Bah si, parce que là si on le prend pas tout de suite, l'appart va nous passer sous le nez. Ben, il y en aura d'autres. Un petit 2 pièces à 350 €, ça m'étonnerait. Hein. En plus là l'immeuble appartient à Phénicie, c'est l'occasion ou jamais. Ah oui, c'est l'occasion de quoi? Bah toi tu connais Vincent Chaumette. Et Abdel m'a dit que tu pourrais peut-être lui demander de placer notre dossier sur le haut de la pile. Ça va pas, non? Bah pourquoi tout le monde fait ça? Tout le monde sauf moi. Ok, j'ai compris. Mardi tu m'as fait croire que t'étais d'accord, mais en fait non, pas du tout. Ah non, j'ai juste dit que j'étais d'accord pour réfléchir à cette idée d'appartement. De toute façon, depuis qu'Agathe est revenue, t'en as plus rien à foutre de moi. Tu n'as pas le droit de dire ça, Barbara. Bah la preuve, t'avais dit oui et maintenant tu dis non. Je sais même pas pourquoi je suis venue là. C'est gentil de m'avoir invité à déjeuner. C'est normal. On travaille ensemble toute la journée, alors comme ça on peut se connaître un peu mieux. Et je sais que Monsieur Chaumette avait rendez-vous pour le projet sur les Tandberg. Vous êtes au courant? Ça s'est bien passé? Ça s'est très bien passé, oui. La mairie a validé les plans sans discuter. Ça va? Oui, ça va. Je trouve de plus en plus tendu depuis lundi. Non, en fait, j'ai l'impression que quelqu'un nous surveillait quand on est sorti du bureau. T'as rien remarqué? Non, pas vraiment, non. Pourtant, j'ai senti une présence. Vous savez, s'il y a quelque chose qui vous tracasse, vous pouvez toujours m'en parler. Non, tu vas penser que je suis folle. Mais non, c'est juste que vous travaillez beaucoup et que vous avez besoin de vous reposer, c'est tout. Oui, ça doit être ça. Je vous laisse 5 minutes. Ça me fait du bien de te voir, ma fille. Comment tu vas? Tu tiens le coup en prison? Oh, oui, ça va. Je suis avec 2 jeunes. On n'a pas grand-chose à se dire, mais ils me respectent, moi. Il te protège des autres? Oui. Mais quand est-ce que tu vas me sortir de prison? L'enquête n'a pas avancé. La police n'arrive pas à savoir qui a tué Servin. Et toi, t'as avancé de ton côté? T'as découvert des choses sur ton petit ami? Tu avais raison. C'est pas un mec bien. Il côtoie des gens pas clairs et... il est mêlé à des sales trucs. Sale? Qu'est-ce que ça veut dire? Des choses graves. Très graves. Des affaires de terrorisme. Wallah haram, le calme. Tu crois à ton père maintenant, hein? Quand je te disais que c'est lui
qui a tué Servien. Je te racontais pas des histoires. C'est un salaud, mais c'est peu probable qu'il l'ait tué. Ils bossaient ensemble. Écoute, ma fille, je suis un vieil homme. Je ne veux pas rester des mois encore en prison. La police va arrêter Yanis. Ils vont démanteler la Flèche Blanche et après, ils pourront plus facilement trouver tout ce qui s'est passé avec Servin. Sois prudente. Je veux plus que tu revoies ce Khadja. J'espère que tu plais avec lui. Mais tu sais, c'est dur. J'étais en train de m'attacher à lui. Je t'ai averti pourtant. Je sais. Et je t'ai pas écouté. Oui, Le capitaine Castelli voudrait vous voir. faites-le entrer. Bonjour, monsieur Chaumette. Bonjour. Alors, qu'est-ce que j'ai encore fait qui me vaille la visite d'un capitaine de police? Rien. Enfin, à ma connaissance. Je suis là à titre personnel. Ah. Eh ben, asseyez-vous. Ma fille Barbara a repéré un 2 pièces en location qui appartient à Fénicie. Il lui plaît beaucoup. Mais la concurrence est rude. Alors, je me disais que vous pourriez peut-être... Vous voudriez peut-être que je la pistonne? Non, c'est pas ça. Mais vous pourriez peut-être considérer sa candidature. Avec bienveillance? Voilà, c'est ça. Votre fille est mineure, non? Oui, mais elle est très mûre pour son âge. Oui, non, ça va, c'est pas la peine de me faire l'article, je vais l'aider de toute façon. C'est pas tous les jours qu'on a la chance d'aider un capitaine de la police nationale. J'espère que vous le faites pas pour ça. Vous pensez tout de même pas que je vais vous aider pour vos beaux yeux? Je vous préviens, Chaumette, vous attendez pas à des faveurs de ma part. Si je dois vous convoquer au commissariat, j'hésiterai pas une seule seconde. Ah bah moi, je fais le pari inverse. Oui, bah oubliez ce que je vous ai dit. Non, c'est bon, je vais la pistonner de toute façon. Alors... Rendez-vous demain à 10h sur place. Vous serez les premiers après validation des dossiers, donc vous serez prioritaires. Et puis on signe le contrat dans l'après-midi si vous voulez. Demain, 10h. Vous m'êtes redevable, Castelli. Le décontractant que vous m'avez prescrit hier ne marche pas du tout. Vous n'avez pas bien dormi? Non. Et mes angoisses empirent. J'ai l'impression de devenir carrément paranoïaque. C'est-à-dire? J'ai l'impression qu'on me suit. Je voudrais quelque chose de plus fort qu'un décontractant. Je vais vous prescrire un anxiolytique, mais considérez ça comme un traitement ponctuel. J'aimerais que vous envisagiez de voir un psychanalyste. Non, j'ai pas envie de ça. Et pourquoi? Parce que ça met des années avant de faire de l'effet et que c'est sans garantie. C'est pourtant le seul moyen de traiter le fond du problème. Avec des molécules chimiques, je ne fais que soigner les symptômes. Oui, ça me suffit. Jusqu'à la prochaine rechute. Réfléchissez-y. On en reparlera. Oui, d'accord. Excusez-moi, je change de sujet. Voilà, mon fils a fait un malaise hier et je voudrais remercier la femme qui l'a conduit à l'hôpital. Il paraît que c'est une de vos amies. Pardon? C'est une jolie femme brune, très jolie. Vous étiez à la terrasse avec elle. Mélanie et elle sont parties à l'hôpital pour conduire mon fils. Ah. Oui. Non, je la connais pas. En fait, j'ai pas très bien compris ce qu'elle me voulait. Décidément, j'arrive pas à en savoir plus. Et Maxime te parlait de moi des fois? Mais oui, bien sûr. Il s'est demandé ce que tu devenais, toi aussi. Il me manque. Ouais, et il a pas fini de nous manquer. Moi, quand j'ai le cafard, je me dis que au moins, il est dans un beau pays dans lequel il peut vivre tranquille s'il fait pas d'histoire. T'as pas peur qu'un jour il craque et qu'il revienne? Oui, mais s'il revient, ce sera la prison. Et il le sait. Bah c'est bon, fais pas cette tête-là. Je t'ai calé une dernière visite chez Fénicie pour ton appart. T'es prioritaire. Non, t'es sérieux? On visite l'appartement ensemble et s'il nous plaît à tous les deux, je signe le bail dans la foulée. T'es génial, j'appelle Abdel pour lui dire. Je suis pas sûre de comprendre, là. Barbara pense qu'on devrait mettre un peu de distance entre elle et moi. Pour qu'on se manque un peu. Et qu'est-ce que ça veut dire? Ça a été un peu dur ces derniers temps, on s'est pas mal engueulé. Et elle pense qu'on est trop l'un sur l'autre et qu'un peu de distance nous ferait du bien à elle et moi. Et toi, tu lui loues un appartement. Mais Léo, elle est trop jeune. Mais on peut essayer. Mais comment tu vas faire financièrement? 350 € charge comprise, c'est une très bonne affaire. Oui, enfin, plus l'électricité, l'eau,
les courses... Et le chauffage est compris dans les charges? Ah, j'ai pas demandé ça, tiens. De toute façon, Abdel va participer, je sais pas à hauteur de combien, mais... Bah écoute, j'espère que tu sais ce que tu fais. J'ai besoin des explosifs pour demain. Après, il sera trop tard pour organiser l'attentat. Vous en êtes où avec Samia Nasri? J'ai rien pu faire. Votre flic la protège. Vous êtes en train de m'enfler, là, non? Je vous préviens, ça marche pas comme ça avec moi. Expliquez-moi ce qu'ils foutent ensemble, alors. Il l'aime encore. Il la lâche plus. C'est difficile pour moi d'intervenir. Démerdez-vous, c'est pas mon problème, ça. Je suis pas d'accord. Vous pouvez pas vous fier à 100% à lui. Dans une organisation comme la vôtre, c'est un souci. C'est pas à vous de me dire ce que je dois faire avec les mecs de la Flèche Blanche, ok? Pour les explosifs, je les aurai quand même demain? Ouais. Samia morte ou pas? Ouais, je vous dis. Bien. Alors à demain. Joyeux anniversaire, ma chérie. Non mais c'est nul, c'est demain. Ouais, mais comme tu seras pas là, j'avais envie qu'on le fête ensemble. Mais c'est pas la peine de te forcer, hein. De toute façon, il y a que ton boulot qui compte. Excuse-moi. Oui. Castelli à l'appareil, on a un problème. Vous vous souvenez des explosifs qu'on a saisis la semaine dernière sur un voilier? On a 20 kilos qui ont disparu au dépôt. J'arrive. Ok. Je suis vraiment désolé. Bah tu vois, qu'est-ce que je te disais? Je rentre pas tard et je t'offre ton cadeau, d'accord? Non mais j'en veux pas ton cadeau. Hein. Et arrête de faire ta tête de chien battu. T'es prêt? Ah bah putain, quand même. Qu'est-ce que tu foutais? Eh ben, je sais pas, je bossais. Ah bah arrête de bosser, c'est pas bon de bosser, tu bosses trop et après tu tires sur la corde et paf, tu te retrouves aux urgences, regarde-moi. Oui, je sais. Dis-moi, t'as l'air en pleine forme? Je le suis et c'est pas grâce à la bouffe de l'hôpital, c'est dégueu. Alors, on dirait qu'il faut exprès pour qu'on se casse. C'est ça. Bon, on y va? Dis-moi, ça fait pas un peu efféminé, cette écharpe, là? Ah ça non, c'est le foulard d'Adriana, elle l'a oublié. Ah, elle est revenue? Mais, et dans ta face, elle s'intéresse pas à toi parce que t'es trop jeune. Elle s'inquiétait comme une mère s'inquiète pour ses petits. Elles font toutes comme ça, tu sais. Elle me désire. Nathan, reviens. J'ai compris ton petit jeu. T'es jaloux. Tu l'as trouvé canon et puis t'as envie de tenter le coup. Absolument pas. Non mais de toute façon, je l'ai vu en premier. Hein, alors lâche l'affaire, pépère. T'es vraiment un gamin. Demain, je vais aller lui rendre son foulard et tu vas voir qui c'est le gamin. Tu sais où l'a trouvé? 23 C avenue de Balma, papy. Laisse faire les jeunes. Pourquoi tu m'as planté ce matin? Je t'ai dit, j'ai une copine qui s'est fait larguer par son mec. Je te crois pas. Je m'en fous. Depuis que je t'ai dit que j'enquêtais sur les milieux islamistes, t'es plus la même. Tu voudrais que je sois comment? Plus amoureuse, plus joueuse. Comme avant, quoi. Avec mon père en prison, j'ai pas la tête à ça, tu vois. Oh, laisse-moi. Non, mais j'ai envie de toi maintenant. Arrête. Ton histoire soit sans limite. Donne un sens à ton histoire.